Mesdames et messieurs, je vous salue. Nous allons continuer notre série sur le changement de nom en répondant aujourd'hui à la question de savoir s'il est autorisé à une personne de porter un pseudonyme. Pour être plus concret, est-ce que ces artistes que nous connaissons avec les noms Papillon, Petit Pays, Fingontralala, Manolap, le Pichichi, ainsi de suite, tous ces docteurs Abega, ainsi de suite. Est-ce que tous ces pseudonymes-là sont utilisables? Est-ce que sur le plan du droit, lorsque nous voyons un album de Petit Pays qui, au lieu de porter son nom authentique, est intitulé Petit Pays, est-ce que cette pratique-là est légale? Voilà donc la question à laquelle nous allons apporter réponse aujourd'hui, n'est-ce pas, dans cette troisième capsule consacrée à la série sur le changement de nom. Alors, pour répondre à la question, est-il autorisé à un individu de porter un pseudonyme? Alors, il faut déjà faire la distinction entre le pseudonyme et le surnom, n'est-ce pas? Il faut dire que le pseudonyme, qui peut se traduire en français par le faux nom, est une appellation que l'individu se donne lui-même. Autrement dit, pour essayer d'exalter sa personnalité, l'individu demande aux gens « appelez-moi tel, appelez-moi Pichichi, appelez-moi Bogos, appelez-moi ceci ». L'individu s'attribue un nom qu'il n'a pas reçu à la naissance, en référence certainement à un modèle, n'est-ce pas, à une personne pour laquelle il a de l'admiration et à laquelle il souhaiterait, n'est-ce pas, être assimilé. Alors, le pseudonyme est encore, doit être donc distingué du surnom, que l'on appelle encore le sobriquet, n'est-ce pas, qui est le nom que le public donne à un individu. Et généralement, lorsque le public donne un nom à un individu, parfois ce n'est pas toujours pour sa gloire. Il peut se trouver que ce nom soit une raillerie, soit une moquerie, soit destiné à le diminuer. Alors donc, eu égard au fait que le surnom n'est pas un choix fait par l'individu lui-même, la loi en principe interdit l'usage des surnoms. Mais le surnom quand même est utilisé dans un secteur, parce que le surnom, qui peut être également une identité sociale, peut contribuer à identifier, à localiser une personne. Par exemple, quand vous avez un brigand, peut-être qu'il ne revendique pas un nom, mais qui a un nom par lequel la société l'identifie, ce nom-là, ce surnom-là peut être un élément utile de police pour le rechercher et le retrouver. Par exemple, on a connu des grands bandits comme Gaucher. Alors, l'individu même ne s'appelle pas Gaucher, mais parce que les gens savent que c'est un grand bandit et qu'il est plus actif avec la main gauche, tout le monde l'appelle Gaucher. Même si l'individu, peut-être, il peut arriver qu'avec le temps, l'individu finisse par accepter le nom. Mais l'initiative du nom n'émanant pas de lui, il s'agira d'un surnom. Et donc, si l'individu ayant commis un forfait doit être recherché et interpellé quelque part, vous allez voir par exemple dans les notes de police qu'on mettra le nom de l'individu et on mettra devant alias Gaucher. Donc, le surnom, même s'il est interdit, n'est pas complètement ignoré parce que le nom en général est un instrument de police qui peut donc aider dans certaines circonstances à rétablir la sécurité. Alors, s'agissant du pseudonyme, le principe également de son utilisation est interdit par la loi. Autrement dit, la loi numéro 69/LF3 du 14 juin 1969, qui est la loi fondamentale en matière de changement de nom, interdit pour le commun des mortels le principe de l'usage du pseudonyme. Autrement dit, chacun est tenu dans la société de se faire identité par son nom tel qu'il figure dans les documents d'état civil et dans les pièces d'identité. Donc, je ne suis pas autorisé de par la loi à me faire appeler autrement que Tim Chouin Moïse. Donc, de la même manière, toute autre personne devrait s'identifier dans la vie sociale, dans les actes juridiques qu'il prend, par son nom tel qu'il figure dans les pièces officielles. Cependant, la loi a quand même tenu compte de ce que certaines personnes ont intérêt à se prévaloir d'une nouvelle appellation, peut-être pour des besoins de marketing, pour des besoins de valorisation. Et à cet égard, la loi de 1969 permet restrictivement aux artistes
et aux auteurs d'œuvres littéraires à utiliser des pseudonymes par lesquels ils sont clairement identifiés et tel qu'en cas de mention d'un tel nom dans un acte juridique, cela devient opposable à l'intéressé sans qu'il ne puisse dire que ce n'est pas son nom tel qu'il figure dans l'acte de naissance. Autrement dit, si vous signez un contrat avec l'artiste Petit Pays ou bien avec l'artiste Sam Fantoma et que dans l'acte juridique, il s'est identifié comme étant Petit Pays ou Sam Fantoma, compte tenu de ce qu'il s'agit d'un artiste auquel la loi accorde le droit de se servir d'un pseudonyme, cet acte juridique l'engage, alors que les pièces officielles de Petit Pays ne présentent pas le nom Petit Pays, alors que les pièces officielles de Sam Fantoma ne présentent pas le nom Sam Fantoma. Mais parce que ces personnes appartiennent à la catégorie de ceux que la loi habilite à utiliser un pseudonyme. Donc, la loi l'a autorisé spécialement pour les besoins pour les besoins des œuvres de l'esprit, les œuvres artistiques et littéraires. Et je crois que l'histoire de notre pays nous permet aujourd'hui de constater que l'artiste Petit Pays a rarement, je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà mis sa véritable identité sur l'un de ses albums. Et pourtant, personne n'ignore de qui il s'agit. Je crois que Ferdinand Zinding est plus connu par son pseudonyme de Papillon, n'est-ce pas, que toute autre appellation. Sam Fantoma, je ne suis pas sûr que si on interrogeait plusieurs Camerounais, quelques-uns même sauraient l'identité effective de Sam Fantoma. Et sur le plan littéraire, nous avons connu, n'est-ce pas, l'écrivain Alexandre Bidi, mais qui était très peu connu par cette appellation qui est Alexandre Bidi, mais que l'on a plus connu sous l'appellation Eza Boto ou alors Mongo Betty. Donc, l'utilisation de pseudonymes dans ces cas est tout à fait légale parce que la loi leur permet de le faire. Mais il y a une démarche, n'est-ce pas, qu'il faut observer pour que ce pseudonyme soit consacré, soit officiellement consacré. Nous allons en parler lorsque nous allons revenir sur la procédure de changement de nom. Parce que lorsque nous parlons de changement de nom, nous voyons, il s'agit de perdre son appellation de naissance, mais aussi, il s'agit parfois d'ajouter un élément de l'appellation à son nom, n'est-ce pas? Élément par lequel l'individu va être officiellement identifié dans la société pour la jouissance de ses droits, mais aussi pour pouvoir assumer ses obligations. Donc voilà, chers amis, la précision que je pouvais faire aujourd'hui sur la question de savoir s'il est autorisé à un individu de se prévaloir de son pseudonyme. On peut se faire appeler dans la société par son pseudonyme. Cela ne sera pas ignoré, notamment pour les besoins de police. Mais vous n'êtes pas autorisé dans un acte juridique, dans un acte qui entraîne des effets de droit, de vous désigner par le pseudonyme. C'est complètement interdit, la loi ne le permet pas. Par contre, pour les besoins artistiques et littéraires, la loi vous permet, lorsque vous avez observé une démarche administrative, de vous faire identifier dans vos œuvres par le pseudonyme. Et si dans le cadre de cette activité professionnelle, l'artiste, le musicien est appelé à signer un contrat, il s'identifiant dans le contrat comme par son pseudonyme, le contrat n'est pas nul. Et il ne peut pas opposer à son contractant le fait que ce n'est pas son identité. Non, c'est son identité. Dès lors que les procédures de changement de nom ont régulièrement été observées. Je sais que ce que je dis va paraître un peu aberrant parce que il n'est pas sûr que nos artistes connus sous leur pseudonyme aient engagé la procédure régulière, n'est-ce pas, pour que leur pseudonyme soit consacré. Ce serait un peu malheureux parce que dans ce cas-là, si d'aventure il causait un préjudice à un individu du fait de l'usage d'un pseudonyme sans avoir respecté la procédure de consécration de ce nom, là, on peut facilement leur imputer des actes d'escroquerie. Vous comprenez? Des actes d'escroquerie ou bien d'abus de confiance. En tout cas, on peut leur imputer des crimes d'atteinte à la confiance ou bien au bien des gens, si d'aventure ils avaient floué les gens. Parce qu'il y a quand même une procédure à observer pour que le pseudonyme soit consacré de manière à ce que vous puissiez en faire un usage officiel. De la même manière, il y a une procédure officielle pour pouvoir abandonner le nom qu'on a eu à la naissance
et prendre un nouveau nom. Cela fera l'objet, n'est-ce pas, de la prochaine capsule qui sera donc la 4e de cette série consacrée au changement de nom. Alors, si vous avez aimé cette autre capsule, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager pour que cela aide aussi ceux qui n'ont pas pu accéder à ce contenu à résoudre les problèmes qu'ils se posent par rapport à leur nom. Mais surtout, abonnez-vous à notre page pour ne rater aucun de nos contenus. Mais aussi, n'hésitez pas à soutenir cette initiative afin de l'encourager pour qu'elle se pérennise et que nous ayons toujours la force et la motivation de varier les contenus. Nous sommes convaincus que chacun de ces contenus répond à une préoccupation de quelqu'un quelque part. Mais pour y parvenir, nous avons besoin de votre appui. Parce que mine de rien, la production de ces capsules a un coût. Or, nous le faisons à titre bénévole, votre soutien serait fortement apprécié. Portez-vous bien, que Dieu nous garde et à très bientôt.